Bonjour, je m'appelle Benjamin Lacombe, je suis auteur et illustrateur. Et je suis Sébastien Pérez, auteur. Et nous sommes venus vous présenter La meilleure maman du monde, un livre que nous avons fait ensemble aux éditions Margot. Alors, La meilleure maman du monde, c'est un livre concept, en fait, où on a voulu avec Sébastien parler de la maternité, ou plutôt des maternités. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas qu'une façon d'élever les enfants, il n'y a pas qu'une forme de maternité, et qu'on a décidé de faire un petit pas de côté, c'est-à-dire qu'on a parlé de la maternité, pas simplement de la maternité humaine, mais de la maternité à travers tout le monde animal. Et en voyant toutes ces maternités, on se rend compte que la maternité, c'est pas qu'une question de biologie, c'est avant tout une question d'amour et d'affection et de lien entre les êtres. Et effectivement, sur les différents exemples qu'on a pu retranscrire dans le livre, on a la maman coucou qui, elle, abandonne ses petits à une autre pour qu'elle les élève à sa place. On va voir l'hippocampe qui, lui, finalement, va couver les œufs et les mettre au monde à la place de la maman. C'est ça, c'est le mâle. Ouais. Et donc, on a également, par exemple, la maman ours qui est très câline et qui va surprotéger ses enfants jusqu'à ce qu'ils soient adultes et aptes à s'occuper d'eux-mêmes. Comment est né ce projet Alors, le projet est né par une idée que tu as eue. En tout cas pour moi, c'est vrai que tu es venu me voir en me disant tiens, si on travaillait sur les mamans et qu'on utilisait justement la comparaison avec les mamans animales pour parler de ce sujet. J'avais envie de parler de la maternité des mamans parce que moi j'ai une mère, j'ai vécu dans une vraie famille matriarcale où la mère était très importante, on a été élevé d'une certaine façon. Et en grandissant, en me posant la question moi-même de la paternité, qu'est-ce que c'est, j'avais envie de parler de ça et c'était marrant d'échanger là-dessus avec toi, Sébastien, parce qu'on avait des conceptions différentes. Chacun a été élevé différemment. De cette richesse, je pense que c'est là qu'est né ce livre. Alors notre collaboration a commencé tout d'abord de mon côté par un gros travail de documentation pour étudier toutes les différentes maternités qui existaient dans le monde animal. Et donc j'ai préparé à Benjamin une grosse sélection et on a pu discuter de ces différentes mamans et on n'était pas toujours d'accord. Non, on n'était pas toujours d'accord parce qu'il y avait des envies scénaristiques qu'avait Sébastien et j'avais des envies graphiques. Moi, il y avait des animaux que j'avais envie de dessiner, que j'avais jamais dessiné. Par exemple, la maman requin, par exemple, a fait débat jusqu'au bout. Vous verrez dans l'album qui a réussi à avoir gain de cause. Et en fait, ce qui était formidable pour moi, c'est qu'on passe à des tas en fait d'animaux différents, des animaux mignons comme on va voir les chats, on va voir les renards et on va voir des animaux que j'ai moins l'occasion de dessiner comme des araignées, des requins. Donc on a un peu tout le règne animal, des volatiles, des mammifères, un peu tout. Et c'était une richesse graphique et je crois scénaristique pour toi assez inédite. Et donc pour au nous. final, on a 17 mamans. 17 mamans. Alors, la technique graphique que j'ai utilisée dans le livre, c'est de la gouache et de l'huile sur papier. Les originaux se présentent comme ça, en fait, c'est une technique à l'eau où je fais plusieurs couches et je reviens petit à petit à la fin avec les détails, plus en pâte et je fais de l'huile. Alors c'est une technique qui me permet une grande variété à la fois de teintes et d'effets. Par exemple là on a des teintes beaucoup plus sombres, on va avoir des effets de flou comme ici, on va avoir des effets de poils. Et c'était vraiment une technique qui m'a permis d'explorer plein d'univers différents, parce que là on a des univers aquatiques. La taille c'est en fait 120% de la taille d'impression, c'est-à-dire c'est juste un petit peu plus grand, mais quand on a par exemple des doubles pages, ça commence à faire un peu grand, donc on a des images comme celle-ci, et puis il y a d'autres images, par exemple cette image là elle est plus grande que les autres, parce que c'était la couve. Donc là, je savais que cette image était vraiment importante, donc j'ai voulu la faire un petit peu plus grande, mais c'est toujours de la gouache et de l'huile sur papier.